Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un accord surprise entre le PSG et le Real Madrid. Ensuite, énorme inquiétude au Real Madrid pour le stade Santiago Bernabéu. Et, officiel, Toni Kroos annonce sa retraite après l'Euro 2024. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, PSG ou Real Madrid. Accord du Lille pour Lenny Yoro. Alors que Lille cherche à renflouer ses caisses pour poursuivre sa reconstruction, la direction des Dogs aurait conclu un accord pour la vente de Lenny Yoro. Le dossier Lenny Yoro est au centre de toutes les attentions à l'approche du mercato. À seulement 18 ans, le défenseur central a déjà accumulé 59 matchs avec Lille, une expérience précieuse à un si jeune âge. En plus de son impressionnant nombre de matchs, le natif de Saint-Maurice démontre déjà une maturité exceptionnelle dans son jeu. Des performances qui suscitent l'intérêt des plus grands clubs du monde. Depuis plusieurs semaines, une bataille s'est engagée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Lenny Yoro. Pour des raisons évidentes, le club parisien cherche activement à recruter le jeune talent. Il pourrait trouver sa place de titulaire dans une défense parisienne en manque de stabilité cette saison. Au Real Madrid, il serait intégré dans un environnement similaire à celui d'Eduardo Camavinga à son arrivée. Qui sortira vainqueur de cette lutte entre les deux géants européens pour Lenny Yoro? Sportzone nous donne des indices significatifs à ce sujet. Le média spécialisé sur le mercato annonce un accord de principe entre Lille et le Paris Saint-Germain pour le transfert du jeune défenseur central. En quête de liquidité, le club lillois aurait accepté une offre légèrement supérieure à 50 millions d'euros, bien loin des 80 millions évoqués précédemment. Cependant, le dossier est loin d'être clos. Alors que le club a trouvé un terrain d'entente avec Paris, il en va tout autrement avec le joueur lui-même. Lenny Yoro semble préférer rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Depuis janvier, le club merengue déploie tous les efforts pour convaincre la pépite française. Pour l'instant, aucun accord financier n'a été trouvé, sinon les choses seraient déjà presque réglées. L'autre information. Real Madrid, Arda Güler ciblé par un club allemand. Une équipe allemande s'est positionnée pour attirer Arda Güler lors du prochain mercato estival. Alors qu'il profite de la fin de cette saison pour obtenir du temps de jeu, le milieu offensif Arda Güler pourrait être au centre de l'attention lors du prochain mercato estival. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2029, le jeune joueur de 19 ans pourrait envisager un départ vers l'Allemagne. Selon les informations rapportées par le média Todo Fichage, l'international turc 6 sélections, un but serait sur les radars du Bayer Leverkusen. Le champion d'Allemagne souhaiterait accueillir le joueur madrilène sous la forme d'un prêt d'une saison. Sur le terrain, le natif d'Ankara a déjà inscrit 6 buts en 12 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. Un accord inattendu entre le PSG et le Real Madrid. Le 21 mai, alors que la FIFA célèbre ses 120 ans, Florentino Pérez est l'un des invités présents à l'Élysée autour du président de la République. Cette rencontre pourrait offrir au patron du Real Madrid l'opportunité de discuter avec la direction du PSG au sujet de Kylian Mbappé. Il ne s'agit plus de savoir si Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid, mais quand. En fin de contrat à la fin de la saison, l'international français a déjà annoncé son départ du PSG pour une nouvelle aventure à l'étranger. Son arrivée chez les merengues semble inéluctable, renforcée par les propos de sa mère et conseillère, Faisal Amari, qui a déclaré lundi soir, en sortant de la soirée d'adieu de Kylian Mbappé à Paris, « Vous le savez déjà, non ?» faisant allusion à la prochaine destination de son fils. La question reste donc de savoir quand l'officialisation aura lieu. Ce feuilleton, qui anime l'actualité depuis des années, n'attend plus que son dénouement. La présence de Florentino Pérez à l'Élysée ce mardi, en compagnie d'autres convives, pour célébrer les 120 ans de la FIFA, pourrait lui permettre de discuter avec la direction du PSG pour obtenir l'autorisation de présenter Kylian Mbappé avant le début de l'Euro 14 juin. Pour rappel, le capitaine des Bleus est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024. Le président du Real Madrid devrait également être interpellé sur un autre sujet par Emmanuel Macron,
qui souhaite discuter de la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris. D'après l'équipe, le Real Madrid avait fait savoir à la FFF qu'il ne libérerait aucun joueur pour l'événement. L'autre information. Énorme inquiétude au Real Madrid pour le stade Santiago Bernabéu. Un incident s'est produit sur l'un des chantiers autour du Santiago Bernabéu, suscitant une grande inquiétude au Real Madrid. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer malgré un important dispositif de sécurité déployé. Le Real Madrid affronte le Betis Séville ce samedi 25 mai pour la dernière journée de Liga. Cependant, ce mardi 21 mai a été marqué par un sérieux problème au stade des Merengues. Ce matin, une importante fuite de gaz s'est produite aux abords du Santiago Bernabéu. Selon EFE, l'incident a été causé par des ouvriers travaillant sur un chantier à l'extérieur du stade. Bien qu'il n'y ait pas de blessés, les forces de l'ordre ont interrompu la circulation autour du stade et évacué une station de métro voisine. Pour rappel, le club madrilène a célébré la fin des travaux dans l'enceinte en décembre 2023. Il reste à voir dans quel état sera le Santiago Bernabéu pour le dernier match de la saison à Madrid ce samedi. Cet incident survient alors que le président du club, Florentino Pérez, est en France pour un dîner prévu ce mardi soir à l'Élysée. Pérez doit rencontrer Emmanuel Macron pour discuter de la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. La veille, le 20 mai, la mère de l'international français a laissé entendre que son fils signerait au Real Madrid cet été. Par ailleurs, il est à noter que Kylian Mbappé ne jouera pas aux côtés de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand du Real Madrid a annoncé qu'il prendrait sa retraite après l'Euro 2024. L'autre information officielle, Toni Kroos annonce sa retraite après l'Euro 2024. Alors qu'il sort d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, Toni Kroos fera son grand retour pour l'Euro 2024 avec l'Allemagne, à domicile. Le milieu de terrain a pris une décision majeure. Il prendra sa retraite sportive à l'issue de cette compétition estivale. Ce mercredi, Toni Kroos a annoncé qu'il mettra fin à sa carrière à la fin de la saison. À 34 ans, l'Allemand a décidé de raccrocher les crampons, 17 ans après avoir débuté sa carrière. Kroos totalise plus de 820 matchs avec le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, le Real Madrid et la sélection allemande. Il quittera le football professionnel après l'Euro 2024, qu'il disputera en Allemagne. En rejoignant le Real Madrid en 2014, Kroos est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Son association avec Casemiro et Luka Modric a dominé l'Europe pendant de nombreuses années. À Madrid, il a remporté 4 Ligues des Champions et pourrait en ajouter une 5e d'ici 10 jours. En cas de victoire contre le Borussia Dortmund le 1er juin à Wembley, il rejoindra Paco Gento en tant que recordman du nombre de C1 remportés avec le club. Il s'agirait de sa 6e C1, après celle remportée avec le Bayern Munich en 2013. Les dernières rumeurs faisaient état d'une prolongation d'une saison au Real Madrid, mais Toni Kroos a finalement décidé de partir à son meilleur niveau, comme il l'a toujours souhaité. Cette saison encore, l'ancien joueur de Leverkusen a montré qu'il pouvait être titulaire en phase finale de Ligue des Champions sans être un handicap pour son équipe. Cette saison, Kroos a déjà disputé 46 matchs avec le Real Madrid. Il lui en reste 2, le Real Betis au stade Santiago Bernabéu, puis la finale de la Ligue des Champions. Son palmarès est impressionnant, 3 Bundesliga, 4 Ligas, 5 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des clubs et une Coupe du Monde avec l'Allemagne, pour un total de 33 trophées en 17 ans de carrière. Il est également le meilleur passeur décisif de la Coupe du Monde 2014 et a souvent été inclus dans les équipes types des plus grandes compétitions d'Euro, LDC. Son meilleur classement au Ballon d'Or est 9e 2014. Légendaire. L'autre information. Le 1er juin, les fans de football du monde entier auront les yeux rivés sur le stade emblématique de Wembley pour assister à la finale tant attendue de la Ligue des Champions opposant le Borussia Dortmund au Real Madrid. Cette affiche promet un spectacle époustouflant alors que 2 des plus grandes équipes d'Europe s'affrontent pour décrocher le prestigieux trophée. Le Borussia Dortmund, malgré une saison en dents de scie en Bundesliga, a réussi à se hisser en finale de la Ligue des Champions. Leur parcours jusqu'à ce stade de la compétition a été marqué par des performances remarquables, notamment leur victoire convaincante contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Cette équipe allemande, dirigée par un entraîneur talentueux, a déjà un palmarès européen impressionnant, ayant remporté la Coupe aux Grandes Oreilles en 1997 face à la Juventus. Leur retour en finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera dans le même stade où ils ont affronté le Bayern Munich en 2013, promet une soirée mémorable pour les supporters du Borussia Dortmund. En face,
le Real Madrid arrive en finale après une saison exceptionnelle. Sous la houlette de leur entraîneur renommé, Carlo Ancelotti, les Merengues ont brillé en Liga, remportant le titre de champion avec brio. Leur parcours en Ligue des Champions a été tout aussi impressionnant, notamment leur victoire en demi-finale contre le redoutable Bayern Munich. Avec un riche héritage européen, comprenant déjà 14 trophées de la Ligue des Champions, le Real Madrid aspire à ajouter un autre titre à leur palmarès déjà impressionnant. Leur dernière victoire en finale de la Ligue des Champions remonte à 2022, lorsqu'ils ont battu Liverpool 1-0. Pour les amateurs de football qui souhaitent suivre cet affrontement palpitant, plusieurs options s'offrent à eux. TF1 diffusera le match en clair à partir de 21h, offrant ainsi une opportunité pour tous les passionnés de football de profiter de la finale sans nécessiter un abonnement payant. Alternativement, ceux qui sont abonnés à Canal+ auront également accès à la retransmission du match grâce à leur abonnement payant. Que vous souteniez le Borussia Dortmund, le Real Madrid ou que vous soyez simplement amateur de beaux jeux, cette finale de la Ligue des Champions promet d'être un moment de football captivant et émouvant, à ne pas manquer pour les fans du monde entier. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.